Amis Turfistes, bonsoir. C'est avec un réel plaisir qu'il nous fait réaliser les autres l'émission préférée Porias Tips pour la 5e journée. À mes côtés, Rajendra Bukari. Bonsoir Rajendra. Bonsoir Nitish. Donc Rajendra, après les vives émotions de la Duchesse dimanche dernier, nous fait une gagne un beau vainqueur, en l'occurrence Solo Traveler, piloté de main de maître par Johnny Giroudis. Une ligne droite époustouflante, n'est-ce pas? Exactement, sur le Traveler, il vient prouver qu'il se passe réputation, il n'est pas surfaite. Et encore une fois, ça les coussins pour nous encore, c'est la classe, reste la classe. Si vous regardez bien les 4 premiers, c'est 4 chevaux qui ont plus merit rating. Et bien sûr, la déception, c'était Elsa Burberry. Mais moi, pensez sa semaine qui fait une reporter course là, comment le jockey indien qui s'est valati stressé quand la pluie a pu tomber. Mais c'est que partie remise parce que Ricky Menga India, on aura notre revanche. Mais ça met un petit peu l'eau à la bouche et on attend sa prochaine confrontation là avec beaucoup d'impatience. Mais quoi qu'il en soit, Solo Traveler, c'est un très bon vainqueur. Malchancé, c'est top seller et peut-être les circonstances de la course, pas fini dans son avantage. D'accord, mais quand même, nous faire ressortir que Solo Traveler fait gagner les courses difficiles. Il finit même à un moment donné galope en 3e épaisseur pour contourner le peloton et malgré cela, il finit gagner de brillantes manières. Difficile quand vous je sais pas, si vous connaissez un petit peu dans les bruits de coulisses qui passent exactement. Pour moi, Johnny Giroudis, c'est bien au courant qu'il peut être très bien lancé. Il est bien malin, c'est vraiment dernière position sur les courses là. Tout ça qui ne suit près, pas capable d'accélérer. C'est deux chevaux qui tirent en dernière position top seller et que Solo Traveler qui termine dans le 2 premières places. Et il fait malin qu'il lance ce cheval, il fait un early move, comme on dit en anglais, à partir de 600 mètres. Un peu à l'image d'un Shindai. Voilà. Quand il sortit à 600 mètres, top seller, il a encore attendre. C'est ça que peut-être nous fait la différence, que maintenant, quand le Robbie Burke qui essaie de sortir à l'extérieur, Robbie Burke type PC peut-être passe à l'intérieur, là il trouve ça rideau de chevaux qui devant lui là, il n'a aucun choix, il finit par passer à l'extérieur. Quand il passe à l'extérieur, c'était déjà trop tard. Chose, il prend le first run dans l'Oli et le but il arrive à temps pour sur le Traveler. Comment vous dire, c'était une course tactique. Sur papier, il paraît dans les courses difficiles, mais si Elsa Burberry fait une perdue, c'est l'insuit. Pour moi, personnellement, l'insuit un peu trop près, sur que ça train lancé à vive allure par Stunning Tiger, c'est que les films fait la part belle aux finishers qui te suivent en dernière position. D'accord. Et aussi, Rajendra, on note aussi la très belle course de Polar Bound. Polar Bound, c'est un cheval qui faisait une distance, un cheval qui faisait une longue ligne droite. Vous pourrez remarquer, il a compété une fois, mais les courses sont finies. Mais c'est un cheval d'avenir, ça veut dire pour l'écurie Ravenshaw Cazador, surtout pour les grandes courses, des distances moyennes. C'est un cheval qui, avec sa galop-là, pas oublier qu'il gagne la fièvre, il est bien malade, et sa galop-là vous fait beaucoup du bien, contrairement à les jeux de chevaux, il gagne un petit problème de santé, ça vous fait beaucoup de bien. Et on va dire aux prochaines rencontres, avec ce cheval-là à poids d'âge, pour très très intéressant. D'accord. Et d'ailleurs, ce matin au training, il a l'occasion d'apercevoir le crack de l'écurie Cazador. Vettel, il est vraiment impressionnant ce cheval. Vettel, si Cazador pas fait l'écurie Cazador pas fait pressé pour mettre Vettel dans les courses, ça c'est qu'il connaît c'est un cheval de grande valeur, donne-lui tout seul les temps pour le retrouver ses moyens et surtout pour participer défendre ses couleurs dans le Barbie Cup. D'accord. Et aussi, nous finissons apprendre dans les bruits de coulisses qu'on nous a dit, la prochaine sortie sur le Traveler sera peut-être pour la Barbie Cup. C'est ça. Mais man chevaux comme ça, vous connaissez, ils peuvent vendre les courses comme un poids pour âge parce que problème handicap, problème de mérite spécifique parce que je peux venir avec 62 kg, 63 couleurs, il n'est pas évident, il est un peu difficile. Il peut peut-être finir cheveux là. Comment vous dire, tel Sabouari, heureusement, même grand les courses, nous prenons un cheveux de classe, comment le jockey Giroudis est très très intéressant et le niveau de la compétition, il rehaussé d'un cran. Et nous espérons ça faire attirer la grande foule au Champ de Mars. D'accord. Ouais. Et sinon, l'actualité au Champ de Mars cette semaine, Rajendra, c'est le jockey Richard Mullen qui fait une débarque à Maurice, il fait de training mercredi, jeudi, même aujourd'hui. Donc un jockey qui n'arrivait depuis Dubaï, précédé d'une excellente réputation.
et il fait une tournée au training bien sérieux, il bien mettre la tête de ce travail. Mais justement, c'est un professionnel. D'ailleurs, il est considéré quand même pas le meilleur qui est en action à Dubaï. C'est que, pas pour rien du tout. Et vous êtes face au travail, vous êtes le sérieux dans ce man cheval. Il essaie de comprendre ce man cheval quand il travaille sur le cheval. Et pour rappel, vous connaissez, je connais participé aux Evin Maurice et après pas une forte négociation entre une femme, un parent de l'équipe d'or, au lieu de Macao, il me prépare Vin et Maurice. Et Céline Maurice, c'est bien sûr pas pour faire du tourisme. Et c'est sûr qu'il, comme tout le monde peut attendre, il polarise attention demain. Mais c'est sûr, sûrement, les besoins d'un gagnant et nous connaît qui est le Grégazédor pour mettre ce man en confiance, les codes travail sur man cheveux. Justement, comment on peut dire ça, Rajendra, ça fait nous penser que pour être jockey titulaire au sein de l'équipe Grégazédor, il faut être très très fort, nous fait une trouve Robbie Buck, moralement et moralement, oui. Nous fait une trouve François Hérol. Voilà, et oui. Là, l'année dernière, nous avons l'occasion de gagner le King Carlo, et certainement, il est plus difficile pour Mulan faire oublier le passage de Noël Carlo chez l'écurie Grégazédor. Vous connaissez l'écurie Grégazédor, c'est la plus vieille écurie du turf, c'est l'écurie la plus populaire du turf, c'est une écurie publique, quand on nous dit l'écurie les PEP. Alors, c'est la pression de deux côtés. Côté public fans, et côté l'écurie aussi. Bien sûr, là-bas, on besoin monter, là-bas, le mean business, comment nous dire, si on ne monte bien, ça fait un sale. Alors, c'est que ce soit Faucon, Buck et autres, en tout cas, une grande hockey là-bas, c'est ou bien mean business, c'est un écurie familial, comme on connaît. Alors, si Richard Mullen m'a accepté, moi, les musées prennent tout le renseignement autour de l'écurie Grégazédor. Surtout avec ce compatriote, Robbie Buck. Les musées, comme on connaît, et c'est posé les deux fois plus bon qu'il y a Robbie Buck. C'est les là, c'est qu'il connaît. Les musées prennent renseignement, qui a été l'écurie, qui a été entraîné, etc., etc. Moi, je pensais que je ne pourrais pas coop. Ah ben, tant mieux pour la compétition, tant mieux pour les fans de Grégazédor. Et tant mieux pour ceux qui peuvent suivre. D'accord. Et aussi, une nouvelle, nous finissons d'apprendre de nos websites, justement, oui. Rajendra, que nous pouvons trouver là, que le jockey François Hérol, supposé, vient défendre les coulées de Mahesh Ramjin, mais nous avons l'impression que ce sont venus repousser. Parce qu'il fait tellement bien là-bas. Après, vous connaissez, il fait une mauvaise chute, il est blessé, il est au repos forcé, mais il peut monter presque 4 à 5 fois par semaine, il peut monter plusieurs fois et peut être très sollicité, contrairement aux années précédentes, et il peut gagner les courses presque toutes les semaines. Bien sûr, il connaît qu'il m'a ramené un petit effectif, comme on le connaît, qui me prend renseignement au niveau de l'écurie, il dit comme ça, pour le moment, peut-être que chevaux viennent un petit peu en condition, je compte beaucoup de nouveaux chevaux, il connaît 3 corps de nouveaux chevaux actuellement en Afrique du Sud, mais bien sûr, et aussi, il dit, bon, ben, nous attendons un petit peu. Bien sûr, oui. Et sinon, là, Rajendra, nous passe aux choses sérieuses, la cinquième journée de la compétition. Déjà 5e journée. Exactement. Et nous passe à l'analyse, bien sûr, de la course principale pour débuter. The Camille Nerak Cup qui finit à 8 partants, notamment Bobby Beer, Azapel, Hot Rocket, Polar Falcon, Capitaine, Mining Prospect, Makes Me Wonder et Krugerrun. Cheval qui peut retirer l'attention de la Rajendra, c'est le cheval de la famille Afrésia. Mining Prospect possédait d'une excellente réputation. Comment ce cheval a été, comment vous trouvez l'entraînement? Manning Prospect, il est déjà appartenu à la famille Lafrésière quand il était déjà en Afrique du Sud. C'est un cheval d'origine australienne qui est venu faire carrière en Afrique du Sud et c'est un produit Rock of Gibraltar. On connaît un grand cheval de classe. Ce cheval-là, après un début un peu timide, que les types suivent dans les pelotons, une sens de façon galopée, notre lance-lit à vive allure devant. Depuis cette sens tactique-là, ces balles-là, des victoires, le victoire. Et pour rappel, 2 dernières victoires gagnées par Jorel Jeglal. 3e, quand il avait le 1600 mètres, quand il était un petit peu fatigué, peut-être le parcours un petit peu long. Second, il y a un grand cheval qui s'appelle Ice Martin, qui est actuellement la terreur, actuellement en Afrique du Sud. Mais Mining Prospect, c'est un très bon cheval qui peut adapter très très bien à Maurice Kieffer. Il fait tournant bien. C'est le type de cheval qui est vite, qui les tourne bien et il est tellement résistant. Maintenant, on connaît Mining Prospect, ça m'a supposé pour défendre les couleurs de l'écurie Maigro dans la Duchess Cup. 3-4 semaines de cela, le propriétaire et l'entraîneur finissent ravisés. Je ne trouvais qu'il parlement avec Solo Traveler, qui est le Sans-Breverie, etc. C'est PEP, dilettant, comme Patrick Mervet d'ailleurs, il préfère mettre Liquid Motion dans cette catégorie que les bizarres. Maintenant, choisir la course qui est plus appropriée. Ben, moi, pensais que c'est pour une raison, parce que je trouvais un champ, et pas oublier que Mining Prospect, c'est un cheval qui peut
il a une très bonne marge de progression qui, trouvé, c'est un très puissant fonds-entraîneur. Si vous regardez un petit peu la séquence de la côte, l'évolution de la côte, ça veut dire trouver qu'il a beaucoup joué. Pas Pépé, un Hot Rocket qui a un bon fonds-entraîneur, qui même makes me wonder un fonds-entraîneur, ce qui veut dire, mon cas, aussi, c'est tout, les équipes guettent nous, quand ils guettent des courses, Manning Prospect, qui vitesse, ils sortent après, y aller. Ça pas qu'il y ait là, ce qui suit, comment nous dire, la langue saute longue, il est difficile. Ben, nous espérons que ça se va là, galope le saut. Forme sud-africaine, parce que quand on était en entraînement, on trouvait, si on get ce boy trial, on get body language, du jockey, de l'entraîneur, vous êtes pleinement satisfait, c'est que vous êtes assez confiant en une victoire. Mais bien sûr, Max Wonder, il y a un nouveau cheval qui peut adapter avec conditions locales ici. Ça, c'est un gros point d'interrogation quand la foule, parce qu'en Afrique du Sud, c'est la foule loin. Maintenant, comment il peut courbe avec la foule, c'est pas les nerveux. Ces jours-là, ça ne nous pas connaît. Mais Manning Prospect, il reste un cheval à considérer dans les courses. D'accord. Et sinon, Rajendra est un cheval qui finit vraiment impressionne tout le monde mardi matin au training. Laisse-nous regarder cette vidéo, après nous commente ce chance, c'est bien sûr Azapel de l'écurie que j'adore. Comment on peut trouver Rajendra le cheval? Une cardiaque en superbe forme. Très très bonne condition. Et on connaît Azapel, il termine la saison presque j'ai une très bonne note. Avec Hugo Mann, la victoire. Ouais. La victoire. Et depuis ça, il est maintenu en bonne forme. C'est un cheval qui me connaît ou que connaît. Il fait bien sur sa fraîcheur physique. Exactement. C'est un cheval qui a pesé les villes parce qu'il a souvent un petit pépin de santé, etc., etc. Mais seulement quand même, vous remarquez aussi, il y a des victoires là derrière, des victoires assez laborieuses quand même. Maintenant, il y a quand même un adversaire assez coriace, ce qui veut dire que la partie ne s'annonce pas facile, surtout qu'il est pour un premier galop, c'est sa cause de rentrée. Peut-être l'avantage, c'est ce troisième lit. Quand nous comparons avec disons, Hot Rocket ou même un oui, c'était oui. Ouais. Mais vous comprend aussi qu'il y a un cheval qui a un galop et qui vraiment peut venir une classe inférieure comme Bobby Beer. Si vous regardez les courses qu'il vient faire la dernière fois, au guetter, c'est très évident qu'il veut donner un run. C'est-à-dire, je ne me dis pas derrière en queue de peloton, après, c'est-à-dire, je suis un projet avec lui. Maintenant, je viens d'une classe inférieure, avec ses jours en selle, ce qui veut dire avec un galop dans les jambes et qu'un adversaire moins redoutable, peut-être à ce moment-là, je vais te mettre Krogeran pour détourner un petit peu l'attention, mais quand même, Azapel, il n'est pas pour faire de la figuration. Azapel, très bien, un très bon Lani, très bon jockey, et en ce début de saison, Cathédore, quand l'IP gagne ce sens, l'IP saisit, Azapel, il y a des bonnes chances. D'accord. Et aussi Rajendra, Manning Prospect, Azapel. L'autre cheval qui favorise d'ailleurs dans la course principale, c'est Hot Rocket. Est-ce qu'on a regardé cette vidéo? Comment on peut trouver Rajendra? Hot Rocket aussi affiche une superbe forme. Une très très bonne course. Préparé spécialement pour cette course. Vous connaissez, il y a une galopée, il gagné malheureusement. Il est parti judicieusement plus tard, ça déjà sorti. Les causes qui le bisaient ignorées. Maintenant, les conditions sont nettement. On pas un certain Christophe Soumy. Voilà. Mais c'est là une condition, les courses qui est parti vraiment d'en faveur à cheval là. Moko, on connaît un petit peu, qui peut arriver, les jockeys français dans l'ensemble, c'est un petit pagaille. Alors, maintenant, maintenant, les conditions, un petit chambre, ligne à la ligne intérieure, un chevaux rapide, c'est-à-dire qui est plus rapide qu'il est, et pas plus rapide qui compte les courses à l'avant. Ben, si il prend devant, et on connaît Derek David, il y a une spécialiste dans les courses à l'avant. Il fait une guette avec l'Atlantis. Moi, quand on dit des héros, l'Afrique du Sud, comment l'y monter, c'est un très bon juge de pas. Ben, Hot Rocket, c'est un très bon cheval, un très bon fonds-entraîneur. Ben, s'il n'est pas manque sa galou là, ben, il peut gagner les courses demain. D'accord. Et peut-être nous avons une quatrième larron dans cette course avec ce premier couloir, Makes Me Wonder, peut-être cause une surprise pour l'écurie Patrick Mervin. Actuellement, il est très bien, mais moi pas trop, parce que personnellement, Makes Me Wonder, pour moi, il est un petit peu dépassé dans cette catégorie. Ben, moi, j'espérais me la tôt. C'est Makes Me Wonder, il peut bien descendre un petit peu. Encore, on connaît que Makes Me Wonder, il commence un peu trop, il y a la concurrence, la compétition un petit peu, il est trop zis pour lui. Il est un petit peu difficile, mais étant donné qu'il connaît Patrick Mervin a beaucoup de chevaux, il parle comme vous mettez, etc. Mais il aime bien de lui. Notamment Krogeran, qui a une seconde, il a le oui. Mais moi, personnellement, c'est le cheval à craindre dans cette course, c'est Krogeran. Le cheval là, il n'est pas encore arrivé, c'est top niveau, mais on gagne sur les courses, qui est galopé. Maintenant qu'avec le poids du jockey, 54 kg sur le dos, un très bon filier, un cheval qui termine bien.
un galop dans les jambes, pour moi, il n'est pas pour étonnement et pas pour rien du tout. Qui, l'écurie Patrick Navel, mais ça, moi, depuis la saison, on a commencé à trouver un peu de doublure qui peut faire un petit peu la fête. Mais quand on trouve ces gens, on soit à Bobby Bier. L'illogique, hein, l'illogique. Bobby Bier, il descend dans une catégorie infirmière. Il y a un très bon finisher, il termine très bien. Un galop dans les jambes, pour moi, il y a un échange de premier rôle de sa course. D'accord. Et sinon, pour résumer le tour à Gendra au côté de sa course. Moi, pour parler pour Manning Prospect, moi aussi, je suis impressionné par la qualité du cheval. Nous connaissons que Code Rock, Manning Prospect, c'est deux chevaux de même écurie. Quand nous Code Rock devine dernier dans la duchesse, nous pas comprendre ça des courses. Mais Code Rock, c'est un cheval qui me fait la distance et Code Rock, c'est un cheval qui est un petit peu, pas dire le déclin, mais c'est un cheval qui me prend un peu plus les temps. Moi, personnellement, je ne suis pas trop content. Il joue les courses et tout. Mais Manning Prospect, c'est un cheval qui peut adapter très très bien ici avec nous la piste. Alors, moi, pense que si le jockey Yachid Mamdine fait appel contre sa suspension, c'est une raison. Parce qu'il connaît qui fait, parce qu'il connaît 3 saisons de suspension, etc. Il a tellement travaillé à ce cheval-là qu'il ne peut peut-être pas les autres monter. Pour moi, il y a une raison qui fait, il est bien parce que l'écurie Mégro, paraît-il, bien gagner les courses ce samedi. Alors, moi, je parle pour Manning Prospect devant Bobby Beer, autre roquette, et pour complètement quoi tête, moi, pour dire Krugerrand. D'accord. Par contre, moi, d'accord avec Manning Prospect, mais laisse-nous get un galop au champ de masse. Par contre, je suis bien content à s'appel de cette course-là. Richard Mulan, nouveau jockey. Peut-être qu'il vous démarre son association de regardeurs sur une bonne note. Nous espérons que Manuel Calot va faire. Et à s'appel Hot Rocket, Mining Prospect. Et attention, comme on là, me dit, peut-être un coup tactique avec ce premier coup. Non, il est quand même d'accord, c'est de la bonne combinaison. Hein? Oui. Et laissez-nous qui est un petit coup à Gendra, l'évolution de la cote vendredi après-midi chez SMS Sporias, donc de la cote en direct. Notamment, Bobby Beer est affiché à 800 roupies. À s'appel 370, Hot Rocket 280, Polar Falcon 3300, Capitaine 1200, Mining Prospect qui finit arrive à 580, Makes Me Wonder 2500, Krugerrand à 1000 roupies. Et là, nous trouvons Azapel qui peut jouer là. Azapel et aussi Hot Rocket sur Hot la côte Rocket bien et évolué, Mining Prospect qui s'est affiché à 1000 roupies, une Vinscalo 580. Maintenant, vous trouvez l'argument là, il a un petit peu arrêté là. D'accord. Et les trois favoris, Azapel, Hot Rocket et Manning Prospect. Oui. Et sinon, là, nous passons à la présentation de la première course, The Armed God Cup, exactement, avec 10 partants. Et là, nous pouvons trouver, première fois à l'île Maurice, un cheval avec Trap Card. Trap Card. Alors, il faut nous expliquer, Trap Card, c'est que l'IPAN gagne place. C'est comme un joker. Alors, il y en a 5 entraîneurs, il y en a au moins 2 trump cards. C'est qui, maintenant, les parties qui gagnent place, c'est Pride of Pressure qui est supposé galoper. Maintenant, il utilise le trump card. Maintenant, c'est Pride of Pressure, le numéro 10, qui maintenant, qui vient Emergency Acceptor. Mais à sa prochaine sortie, Pride of Pressure, ici, il peut participer. D'accord. Oui. Et là, viendra un champ de 10 partants avec Da Silvano, Galaxy Way, Oak Royal, Fraser, Lucky Color, Bainesfield, Good Time Charlie, Jock and Time, Powder Snow, Fearless Thomas. Très difficile de faire un choix. Peut-être comme de la première course, toujours une boîte à Pando, comment lui dire. Mais si vous, à l'entraînement, vous trouvez un cheval qui vraiment tape dans l'œil, c'est incroyable. Il y a ce premier sorti, parti passe dans la derrière, côté sorti, loin, il termine, parce que quatrième, il y a un cheval qui passe vite. Maintenant, vous remarquez une équipe avec un side wingers, ça veut dire ça pour aider pour suivre un petit peu plus près. La ligne extérieure, mais un 1500 mètres, je pense avec Cédric Séjour, avec l'intersaison qui fait beaucoup de bien. Je pense qu'il est incroyable. C'est un jeune cheval qui est bien progressé. Il a une chance de premier rôle parce qu'il fait bien progresser. D'accord. Et aussi, Rajendra, il y a un petit cheval qui n'a pas fait une laisse-nous sur notre fin mardi au training. C'est le nouveau de l'écurie Paul Foucault, Lucky Cola. Laisse-nous la vidéo de ce training de mardi matin. C'est un cheval qui paraît si peut-être qu'il est capable de débuter sur une note victorieuse. C'est un jeune cheval qui, quoi lui dire, could be anything en anglais. Mais attention, Nitish, le cheval n'a pas galopé depuis juin 2012. Ça lui pèse un petit peu lourd dans les jambes. Parce que vous êtes à 8, 9, 8, 10 mois, hein? C'est quand même quelque chose. Et surtout un jeune cheval qui peut apprendre dans ce port de ce assimiler le travail dans ce nouveau environnement. C'est ça qui bien fait attention. Mais
parfois, un jeune cheval, de progresser, de changer dans un nouveau environnement. Moi, mon Gately, c'est un jeune cheval, c'est tout dans sa catégorie-là, face à un cheval qui parle presque fait rien. Attention, comment me dire, une surprise. D'accord. Et aussi, atteindra un cheval qui fait une tape dans l'œil au training aussi, c'est Galaxy Way. Oui, un cheval qui est régulier, très valable pour la division. C'est un cheval qui est très bien, 61 kg et 1500 mètres, les bons points de Qui gagne la reprise. table un peu critiqué en ce moment. Oui. Ouais. Moi, je pensais que s'il est judicieusement piloté, le cheval est très très bien. C'est la première 2013 de Gris Pedro. D'accord. Et peut-être une surprise venant de Fraser. Fraser, ce ne sera pas une surprise. Moi, je dis, ignore ce dernier sorti, les circonstances partent dans sa faveur. Il utilise sa gale-là. Cette fois-ci, maintenant, avec les Sidewinkers, vous remarquez, un nouveau équipement qui fait une méthode et qui dit pour suivre un peu plus se concentrer, un galop dans les jambes, un bon troisième ligne. Moi, mon les conditions nettement améliorées à l'entraînement. Dans sa catégorie-là, mais attention, hein, parce que si vous regardez bien, la Fadéine, 34 pour une 22. C'est vrai. Ouais. Vous êtes combien échelle de valeur, fin diminuer, c'est rien du tout. Et il permet un handicap, c'est raisonnable. Moi, Fraser, c'est quelque chose c'est un cheval qui nous est considéré dans ça les courses. D'accord. Oui. Et aussi, il y a un cheval Radendra qui joue en ce moment, hein, c'est Pau de Snow sur la côte, il arrive à 650 pieds. Mais c'est un cheval qui est très très bien dans cette catégorie-là. Et en plus, en début de saison, on connaît Serge-Henri peut faire très très bien. Du moins, on peut commencer le jeu qui est Stéphane Ladjadj, qui me connaît bien tout son repère au champ de Mars. Déjà 3 victoires pour lui. Aussi, on gagne bien, à part ce des sorties qu'il est mal galopé. Mais bien sûr, il y a une bonne ligne. Ce cheval-là, tout le temps, il doit être strong hands. Ah ben, s'il justifie ce qu'il fait montrer dans l'entraînement, bien sûr, il a ce sens. Mais pas oublier, nous cause fait l'estomac. Si l'entraîneur utilise ce trump card, c'est bizarre une raison. Notamment, on a droit à 3 trump. 2 ou 3, quelque chose comme ça, si je ne me pas trompé. Si l'entraîneur décide pour utiliser ce trump card, c'est bizarre une raison derrière ça. Ce qui veut dire que le cheval est bien. Pourquoi pas nous profite nos chances maintenant même, surtout que nous gagnons une première ligne. Le jockey, il devrait pas faire belle impression. Ben, pour remettre en confiance, que 56 kilos. Attention, moi, je dis sur les courses, on rappelle les tirades de départ. C'est une course à ignorer. À ignorer, il dit, mon sur le cavalier, c'est pas quoi, on fait comme ça. Mais oubliez ça, mais un cheval qui n'a pas, si ça met des cycles devant, quand il a les 5 des courses, s'il met devant parfois. Et il y a un cheval qui a stamina, il a 1800 mètres, 2000 mètres. Mais moi, personnellement, je ne vais pas oublier qu'il utilise sa trempe carte. Là, ça veut dire bizarre à quelque chose. Le cheval est bien, on l'a dit, hein, qui est préparé pour ça. Et nous connaissons qui, tout le temps, au début de saison, l'équipe rattrape pas tardé pour gagner une victoire. D'accord. Oui. Et sinon, on attendrait un cheval qui peut venir après castration, tout jeune cheval Da Silvano. Le cheval-là est mieux que l'année dernière. Il progressait, il a un jockey d'expérience en selle. Rebel Blinkers, par rapport à l'année dernière, il est beaucoup mieux. C'est que mon cas, il n'est pas pour sortir à la retraite. Peut-être une place dans le quartier pour Da Silvano. Ben, moi souhaitais, mais pas même, il est un petit peu difficile, mais me trouver ça c'est là que les candidats qui sont castrés, je dis un petit peu parfois, surtout quand jeune, un petit peu galop, moi j'espérais qu'il y a suffisamment de travail dans les jambes, mais ce deuxième livre pour faire beaucoup de bien, et le jockey d'expérience, ben, on remarqué que le Curry n'a pas filmé tout qu'un apprenti là, juste pour le lien run. Malgré 61 kg, exactement. C'est qu'il y a envie un jockey d'expérience qui est là dans le ventre. Du cheval. Exactement. Ouais. Et sinon, Ratendra, pour résumer le tout, côté de ça, les courses. Ben, moi, parle pour Royal, devant Galaxy Way, Fraser, et vous complétez avec Pau de Snow. D'accord. Et moi, bien que Manunja était là, bien content. Fraser, aussi Oak Royal, Galaxy Way, et peut-être Manunja place dans le quartier pour Da Silvano. Les indications de la cote de la première course, Da Silvano côté à 2500 roupies, Galaxy Way 550, Oak Royal 470, Fraser côté à 720 roupies, Lucky Color 650, joué d'ailleurs, hein, Lucky Color, Bainsfield 900 roupies, Good Time Charlie fin arrive à 1200 roupies, Duck on Time 4000, Pau de Snow 650, lui aussi très joué, et fait le Thomas, cheval préféré Radendra de Salegoussa à 1000 roupies. Ben, vous trouvez, c'est comment le dire dans le jargon créole, souffler manger, les petits 1400, les 8000, comment à mes baissé, ben là, ben, joué, et vous remarquez aussi, il a joué, et nous remarquons un petit peu la belle stabilité de la côte de Galaxy, oui. Vous remarquez qu'il y a Oak Royal PSV, Fraser aussi, il a une très bonne stabilité, ce qui veut dire le bookmaker dans l'ensemble pas bête pour baisser ce prix. Et comment on dit le Kiko là aussi avec Robbie Berg en selle, les autres PSV, mais pas aussi n'a pas de partisan. Les favoris chez SMS Royal, c'est Oak Royal actuellement à 470 roupies. Oui. Et là, nous passons à la présentation de la deuxième course, The Pacific Ocean Cup, avec 8 partants, notamment
Kentucky Shake, Princely Reason, Adeste Fidelis, Man of His Word, Hunting Time, nouveau cheval de l'écurie Ricky Mingard, Whelan, Legend of Honor and One and Only. Donc Rajendra, Whelan, chanson sans tropie chez Sporias, 1000 mètres, deuxième ligne. Pas aussi qu'il n'a grand chose à dire. Ben, pas grand chose, surtout ça, après cette démonstration Exactement. de la première journée, avec sa galop dans les jambes, les conditions dans sa faveur, sauf accident, on va lui dire. Avec un Johnny 010 au sommet de son art actuellement. Voilà, je pense pas que c'était une victoire qui est nettement à sa portée. Comment, pour pas dire la course est promise à Whelan. Mais sauf pour moi, imprévu, mon pas Whelan perdit ça les courses. Et justement, Rajendra, Whelan fait une garde, sa très belle forme. Laisse-moi regarder cette vidéo de mardi matin. Vraiment, il fait une affole les chronomètres, quoi, comme on dit. Quand on peut trouver, c'est un jeune cheval qui peut peut progresser, mais pour monter léger c'est long. On trouve Whelan, très très bien. À dire. Il y a beaucoup de gens qui font les autres certitudes pour la journée mais de demain. attention. Et quand nous sommes sur la côte, il arrive à 160 roupies chez ben c'est ça. Mais attention, on est là quand même. Quand on dit sauf imprévu, il a deux chevaux qui a causé la surprise. Dans un premier temps, il y a Adeste Fidelis qui est les causes. Le sapin là, les rétro Robbie Buck qui t'amène à bon port. Exactement. Et ce cheval là a suffisamment de galeux dans les jambes pour les faire bien. Et le cheval qui pas pour rien qui met un apprenti là pour retirer 4 kilos, c'est Kentucky Shake. Ça veut dire qu'ils sont dans une catégorie supérieure, une catégorie inférieure avec que 57 kilos. Maintenant, les retrouve à une distance qui, dans ce faveur, la fois dernière, on est trop tiré. Beaucoup tiré. Maintenant, avec sa vitesse qui peut là, on commence à arranger. Et il y a la Félix qui peut suivre près. Ça qui est capable. Ou vraiment un petit peu la côte-ci, sorti des 1000, 20 000 roupies, c'est qu'il y a quelque chose. Peut-être nous avons un événement rétente un coup qu'on a fait avec un certain Paul de Mort l'année dernière. Paul de Mort, Bidzat, c'est Bidzat. Paul de Mort, pas gagné les courses. Et il y a les Wild and Free aussi, si on ne pas trompé, si on va tromper, mais c'est Bidzat. Ok, et non, Rajendra, il y a un cheval, nous dit le prince du kilomètre, Prince Paseo, qui retrouve cette distance de prédilection. Malheureusement, il a un peu, il a une passe baisse, mais moi pense maintenant, dans la catégorie qui peut venir là, il pourrait avoir ce mot à dire. Les films desservis par la ligne au départ, vous connaissez, il est capable de parler hier aussi, mais moi, je dis à la rigueur, une place dans le quartier. D'accord. Et le nouveau de l'écurie Ricky Mingard, Hunting Time? Ouais, très bon cheval, mais c'est moi, il y a mon guette-li, moi pensais, il est encore un petit peu enveloppé. Moi pensais, les business à galop là, et surtout, début d'un 1000 mètres, contre un Royal là. D'accord. Il faut être fort même là. D'accord. Et sinon, Rajendra, quartier, Royal Mon quartier, ben pourquoi si on parle de Royal je peux dire, c'est un très bête. Royal pour moi devant Adeste Fidelis, Kentucky Shake, et me complète pour quartier avec qui tout en lilas, c'est Legend of Honor. D'accord. Et Royal nous a dit, mais moi, par contre, ça a deux chevaux qui m'ont bien content, et peut-être, me trouver une surprise, nous a dit Kentucky Shake, et aussi fait très attention à Man of His Word avec Souffle. Le cheval est bien actuellement, et son quatrième livre va être. Mais au quatrième livre, vous pensez qu'il Man of His Word pour plus rapide qu'il Royal? Peut-être qu'il va essayer de venir en deuxième position. Mais sous pression, vous voyez, il met comment vous descendez dans la descente, ça. Ouais, peut-être qu'il y a un peu sous pression, moi, vous dire moi-même. Et peut-être Royal qui n'a pas soufflé, mais moi, je connais qu'il est Johnny Rosé très rusé. Pardon. Moi, je pense qu'il n'y a pas pour laisser ça la chance à passer, c'était une victoire. Quand nous faisons Man of His Word, je me rappelle ça les courses l'année dernière. Noël Calo, pilote cash load avec Durel Jadjal. Man of His Word, c'est une des courses extraordinaires. Il faut trouver que Man of His Word aussi, il a beaucoup de résistance. C'est un fighter. Mais c'est fait que de monter. Exactement. Il se faut la semaine dernière, il gagner. Le Cassidio au finish. Exactement. Et la Rajendra Nugget la côte de la deuxième course avec Kentucky Shake du côté à 1000 roupies, Prince Paseo 1400 roupies, Adeste Fidelis 470, Man of His Word 2000, Hunting Time 2000, Whelan 160, Legion of Honor 1400, One and Only 3000. Et là, on fait une note légère hausse de la cote de Adeste Fidelis, par contre, légère baisse sur Man of His Word. Ben oui, on trouvait et remarqué aussi qu'il Kentucky Shake, il a un petit jouet, 1000 roupies, et ils sont 500, 1000 roupies. Mais comment vous trouvez, comme c'est dirait, qui a fait, bah, baisser, et monter, mais comme quoi, quand Royal fait perdre. D'accord. Et là, Rajendra nous passe à la présentation de la troisième course, The Dr. Jocelyn Mergancap, avec 9 partants, notamment Bidzat, Italian Lakes, The Baladia, Obama, Space Beam, Paul Demar, Amafufo, Benjamin Bou, Cactus Wolf. Favori de cette course, Rajendra, logique d'ailleurs, Space Beam. Après, sur les courses qu'il fait faire, sur 6 secondes, il y a Prince Al-Watan.
Et Stanley courses, quand ça galop là pour faire les très très bien. Maintenant, on gagne bien. Les vignes d'une classe inférieure, non, presque même classe, mais les conditions maintenant plus en sa faveur. Il va mettre une première ligne. Si on gagne bien, je dirais, il me quoi, quand on dit dans les cherry ripe, plus strike, il arrive là pour gagner sur les courses, mais attention. Moi, parce que moi, je dis comme ça, quand on go touche à papier comme ça là, parce qu'il y a un jeu de chevaux qui aussi qui bien progressé par rapport, il y a l'autre qui descend de division, qui est capable de créer la surprise. Ça nous pense notamment Bizat qui termine, qui finit faire un jeu les courses la dernière fois, voilà. Position, et d'ailleurs, il finit répète ce performance au training de mardi matin, laisse-nous regarder cette vidéo et nous commente le chance. Quand on tourne, Bizat il est en super forme, il finit du cas de descendre de catégorie. Oui, ce type 36 36 maintenant. Et en plus, premier couloir, et comment on dit, à l'entraînement, il fait ça, cheval-là, il est très très bien. C'est un cheval qui fait très bien sur la piste molle. La fois dernière, il fait combler au moins 10 à 15 longueurs pour terminer à seulement, pas trop loin avec King God, parce que King God est déjà détaché. Mais maintenant, il est dans une classe inférieure, à une distance qui est très appropriée pour lui. Pour moi, il y a cette chance pour gagner la victoire. D'accord. Et aussi, un cheval Razendra qui fait une tape dans l'œil au training. Le deuxième couloir, c'est Obama. N'oubliez sur les courses de la dernière fois, les courses de rentrée. Mais là, avec ce deuxième ligne, peut-être cette fois-ci, il a upset the odds, ce qu'on nous dit. Upset the odds, s'il réussit, elle pose ce trait. Moi, je pense que ce cheval-là, c'est un cheval qui fait bien quand il amène. Si vous gagnez bien dans les courses, là, porte Italian Slake, il y a 8e ligne. Il est capable de dire Italian Slake, comment il est capable, lui-même, elle pose ce trait. Dans ce cas-là, il est capable d'avancer l'aller, comment le dire. Obama, avec un galop dans les jambes, il est beaucoup mieux. Et condition-wise, moi, je dis, bien apprécié. Comment on dit, les chevaux de l'écurie, il ne faut pas ignorer. Exactement. Et aussi, un cheval qui finit bien galoper la dernière fois, il finit là, retourné avec 4e ligne, Benjamin Bou avec Mark Nejus, peut-être au finish. Oui, peut-être, mais mon parent pas remarqué que Benjamin Bou, c'est depuis ces dernières années, là, tout le temps, il marque ça, un petit roux, c'est avec ça pour faire un roux. Mais quand il marque ce fighting spirit. Il marque ce fighting, c'est un cheval qui me peut-être bizarre de cette catégorie. Moi, pour moi, personnellement, je dans le quartet, mais de là venir, disons, battre un Space Beam, un petit peu difficile, mais qui sait, on ne sait jamais. Par contre, Razendra est un cheval qui, vous pensez, vous êtes d'accord avec moi, ce dernier les courses nous faisait ignorer complètement, il peut descendre de catégorie, il peut monter par une jockey d'expérience, The Baladier, nous connaissons un cheval qui a du potentiel, cette fois-ci peut-être il est capable, prouve tout le monde par hier, peut-être Bookies compte qui, voilà, les gars se vraie valeur cette fois-ci. Oui, il a raison. Ce DD est sorti, ça veut dire du week-end international, maintenant, du week-end international, pas un passage du tout. C'est gêné. Gêné, le jockey, il arrête complètement. Il termine à 3 longueurs de Carcassonne et collé ça, les courses, ça allait à une folle allure. Maintenant, il vini, il est bien, il a une classe supérieure, il a une mauvaise allure. Et pour moi, apporte que le cheval tiré parce que tout le parcours trop ardent et le jockey aussi fait mal un bad jockey comme on le dit en anglais. Moi pas la pression sur la montre, ici on est PCR partout, arrivé à 300 mètres du but, le cheval là des pieds dans c'est tout une première sortie. Maintenant le cheval descend de catégorie avec le galop dans les jambes. Moi je pensais ça parcours là surtout avec un jockey d'expérience, comment on dit, cette fois-ci, nous a considéré nous. Et surtout qui nous connaît, qui pour un Obama, pour un Italien. Le train sera lancé, c'est vrai. Pour un train soutenu, c'est-à-dire pour la garantie pour un bon train. Et puis, un 500 mètres, je pensais, si le jockey adapté bien aux conditions locales, il y a l'occasion place ce cheval parce qu'il peut la ligne droite. Et, comme on peut dire, le baladier sur Getty à l'entraînement, c'est pas sa baladier que je trouvais la première journée là. Exactement. Et c'est un jeune cheval qui vient avec, malheureusement, depuis une galopée, un peu pas gagné passage, etc. Mais c'est un cheval qui, pour moi, c'est un sérieux challenger pour Space Beams. Exactement. Et d'ailleurs, Adenda ne visait pas prendre compte sur la côte actuellement. Oui. C'est logique que ce cheval-là fait une mal galopée la dernière fois. Mais c'est une aubaine. Exactement. C'est une aubaine que nous ne pas laisser passer. Ouais. Et là, le petit cheval qui, peut-être, beaucoup de monde qui fait le péco ça, mais moi, qui est à l'entraînement, n'est plus ce même cheval-là, c'est Paul Demar. Et vous pouvez marquer Change Host, il sous la ferule de l'écurie Serge-Henri, et entraîné Serge-Henri. Et si vous trouvez que Stéphane Ladjadj, il préfère Montsaki Italien Lex, c'est qu'il trouvait parce que ce cheval-là est bien. Et pas oublier, ça c'est l'activité initialement pour l'écurie Gilbert Roussette, un petit problème d'un propriétaire. Ça c'est là jamais fini capable de stabiliser. Mais c'est un cheval qui a ce petit potentiel. Peut-être l'écurie Serge-Henri, l'entraîneur que nous connaissons, un vieux routier, fin réussi trouve ce problème, détecte ce problème, mais le cheval est bien, il travaille bien, il assimile bien ce travail. Ben, si pas pour business à galop là, il pouvait même penser qu'il est capable d'un quartet.
D'accord. Et pour Ouais. résumer le tout, atteindra au côté de sa course là. Ben, mon poil pour sur papier, Space Beam, The Baladir, Beat That, et mon pour Benjamin Bou dans le quartet. D'accord. Et Ouais. comment on connaît, atteindra bien content. Deux man cheval qui Oui. vient à côté, Oui. disons 1000 roupies, Oui. 700 roupies, une surprise. Moi, je suis bien content de sa baladière. Ben, oui, on a raison. Je suis bien content de sa cheval là. Peut-être, voilà, une victoire de Richard Mullen. Ouais. Bon cheval. Et aussi, comme Angeli, il ne faut pas négliger Space Beam, Beat That. Et attention aussi à Obama qui peut être un coup tactique de Johnny Girodis. Oui. Et là, Rajendra nous passe à la cote. cote voilà, de la troisième course. Cote nous retrouve Bizat. Il arrive 470 roupies. Italian Lakes 3300. The Baladia 750. Obama. Stable. Vous Voilà. remarquez, c'est la cote stable malgré qu'il y ait une fluctuation dans les autres. Exactement. Obama, il arrive 1000 roupies. Space Beam 200 roupies. Paul Demar 1600. Amafofo 3000. Benjamin Bou 1300. Et Cactus Flow 1800. Et là, on peut trouver qu'il y a beaucoup de jouets sur Space Beam. Beaucoup de jeux, mais ça peut pas empêcher de faire confiance à Bizat. Exactement, voilà. Oui. Et là, nous passe à la quatrième course, The Reynolds Coquet Cup, avec 10 partants, notamment Dock of the Bay, Hills of Rome, Pageantry, Princeton, Prince Alwatan, Salut de Sainte, Uabi et Obi, Casé de Roche, Generous Giant, nouveau cheval de l'écurie Roussette, et le vieux Wolfstone. Alors là, Rajendra favori déjà chez SMS Parias, Uabi et Obi. Bien sûr, quand vous êtes tout pensé, c'est un 3 à la suite, peut-être, surtout dans le style que le cheval fait gagner. L'année dernière, je pensais qu'il y a un jeune cheval qui progressait, bien sûr, il progressait, et il y a une favori logique. Si vous regardez bien, ben maintenant, si on analyse un petit peu les autres partants, en début de saison, toujours dans un facteur que nous pouvons prendre en considération, par exemple, un galop dans les jambes, tactique, circonstances, distance, etc., etc. Vous êtes d'accord avec moi que quand Obi et Colby finissent, ils prennent un petit peu de temps avant de trouver ses Voilà, repères, voilà, pour c'est les trouver. Ben, moi, c'est là très très bien. Ils sont dans le centre privé de Curie Gazeta de QAP Pilvini. L'année Vini, sur conditions très très bien, mais personnellement, moi, je pensais, c'est bizarre, je pensais, moi, j'espérais moi dans un taux. Parce que c'est un cheval quand même de valeur, mais il paraît d'André du Carabou bizarre à des coups. Un dixième lit pour moi, comment il peut donner départ, il peut bien faire contour. Ce qui veut dire qu'il doit tout suivre, soit les suivre en DPCR, soit les suivre en retrait net. Alors, pour moi, soit il gagne les courses compliquées, les courses assez difficiles en extérieur, qui ne pas arranger les affaires pour lui. Alors là maintenant, vous pouvez remarquer, dans un cas comme ça, nous prenons un cheval qui est habitué comme ça, mais il termine très fort. Notamment Prince Alwatan. Ou encore, on guettait, en découte coup de rein, il ramasse 5-6 longueurs. Et, pour rappel aussi, à sa dernière confrontation, c'est Prince Alwatan qui prend le dessus sur Avec un certain Gaëtan Faucon. Gaëtan Faucon. Ouais. Alors, peut-être qu'il entend bien avec un jockey français. Ah ben, vous comprenez? Alors, mon parole pour nous causer un petit peu plus superstitieux. Alwatan, Man Sheikh, ici, mais vous connaissez Stéphane Latan, quand il peut monter. Avec Qatar, avec Man Sheikh, c'est vrai. Man Sheikh. Alors, ben, mon pensée est que Prince Alwatan a beaucoup progressé depuis ce premier des courses. Pour moi, je ne vais pas dire qu'il y a une banque, mais il y a une chance de premier ordre, pareil comme Olby et Olby. Et aussi, il y a un cheval, Ratandra, qu'il ne faut pas nous négliger du tout, qui est bien loupé lors de la journée internationale avec Noël Calo, c'est Pageantry. Oui. Il mérite une deuxième couleur Oui, cette oui. fois-ci. Hein. Et malheureusement, c'est un cheval qui reste toujours à l'état de promesse. Il a venu avec une chose, une bonne réputation. Il y a ce petit souci de santé. Même, il paraît durant l'intersaison, de réussir à détecter ce problème. Quand on ça se va à travail, c'est comme s'il traîne l'autre Pageantry. Voilà. Il est change c'est vrai. Et très très bien. Ah ben, s'il confirme ça qu'il fait montrer dans l'entraînement, moi, je pense qu'il peut entrer, il peut pas avoir un cheval qui peut disputer la victoire. D'accord. Et aussi, Ratandra, nous visons aussi pas négliger les chances de Salut de Sainte. Ben, Salut de Sainte, il gagne les courses dans un joli style, facile. Et puis que ce DD est sorti, rentre dans les rangs tout de suite. Ben, moi, pas connais qui fait ça, mais et puis tous les villes cette fois-ci, l'entraîneur décide pour enlever les blinkers. Et on connaît bien qu'il gagné qu'avec les blinkers. Ben, il fait ça avec Kazezoa, il a blinkers, il gagné. Mais moi, personnellement, je pensais que Salut de Sainte, il peut biser sa galop là, parce qu'il est tellement mal galopé ce DD est sorti qui m'a envie de galoper avant. Mais, mon cas, il est bien, c'est bon. D'accord. Ouais. Et sinon, Ratandra, au côté de sa l'écosse. Ben, moi, pial pour Prince Alwatan de peu devant Olby et Corby. Ben, moi, pour donner Pageantry troisième, comme à son habitude. Et puis, moi, pour donner Princeton, qui a bien progressé depuis le côté l'écurie Patrick Mervin, dans le quartet. D'accord. Et moi, Ratandra, nous peut attendre avec impatience
un excellent duel au finish avec deux jockeys qui ont un strong handler, notamment La Judge et Richard Mullen. Peut-être tout le monde ensemble là-bas, ça. Nous voir vos prononcements, c'était là. Voilà, nous avons les deux. Oui. Les deux, c'est vrai, hein, Oui. Prince Alwatan et Urabi Robi. C'est deux chevaux qui ont un excellent potentiel, parce que nous-mêmes, puis pédestal, ces deux chevaux-là. Oui. Et pour le quartier, nous, Pageantry, il ne faut pas négliger ce chance. Et aussi attention au nouveau cheval de l'écrit Roussette, Generous Giant, oui. Et là, nous avons la cote de la quatrième course. Dock of the Bay, 3500 roupies. Hills of Rome, 1600. Pageantry, 550. Princeton, 850. Prince Alwatan, il arrive 500 roupies. Salut de Saint, 900. Urabi et Obi, très très joué à 280 roupies. Bien sûr, tu affiches à 300 quelque chose, D'accord. mais maintenant, ce qui va là, ben, peut-être le Richard Mullen peut faire un petit peu l'impact. Vous pensez que Jimmy Caffin Gately monte de training, puis impressionné. C'est ça, voilà, ce vrai, ouais. style, et c'est du professionnalisme. Hein. C'est D'accord. Gately bien. Et Ouais. Casé de Roche, 4000. Generous Giant, 1000 roupies. Wolftone, 3300. Donc Prince Alwatan, 500. Urabi et Obi, 200. C'est deux chevaux qui le mieux coté dans sa Mais je pensais Ah, que les c'est couches logique, sera un d'ailleurs. joli duel, à moins que la surprise Un vienne troisième de larron. un larron, soit Pageantry ou Princeton. D'accord. Oui. Et sinon, là, nous passe à la cinquième course, The E Maxime Sauzier Cup, avec que 5 partants, notamment Bastille D, Liquid Motion, Arabian Empire, Slinga Malinga, Princely Region. Alors, attendra Liquid Motion, de toute façon, qu'il est fini de gagner la dernière fois, il offre les meilleures garanties de cette Ben, course. bien sûr, quand les sortir que de peloton, il fait wide, il vient, and finish et tout, 10 ans. Ah ben, surtout qu'avec sa galop-là, il vient encore progresser. Laisse-moi faire une petite comparaison. Vous connaissez, tu rentres dans les courses principales. Là-bas aussi, tu as une très bonne ligne. Il amène moins handicap. Si vous regardez bien, mon adversaire qui tient là, tu ne peux pas gagner les courses là-bas aussi. Là-bas aussi, tu as cette chance. Mais il choisit rester dans cette catégorie-là avec 60 kilos parce qu'il pensait ici, c'est une victoire peut-être acquise. Liquid Motion, c'est un cheval qui, moi j'ai l'occasion de causer avec Cédric Séjour, c'est un cheval qui est très généreux dans l'effort. C'est un cheval qui peut enjoy ce new environment, comme on le dit en anglais, qui est très très bien. C'est un cheval qui, moi pensais, qui, sauf imprévu, moi pensais qu'il va gagner parce que tout ça, il se forme actuellement Et l'entraînement. justement, Radendra, Oui. pour les plaisirs des yeux, l'espère le joli finish de Oui. Liquid Motion lors Oui. de la première journée avec Cédric Séjean sur le dos. Et surtout Que- à l'extérieur. Voilà, Ouais. complètement, comme Ouais. on peut trouver sur la vidéo. Ouais. Krugeran prend le Ouais. first run et à l'extérieur complètement, nous faisons la belle accélération de Ouais. Liquid Motion avec Cédric Séjean. Donc, pour Ouais. Gianno Rajana, ce cheval possède un finish dévastateur, Oui. tout comme Bastille. Bastide, oui, justement, Bastide, il vient d'une classe inférieure, oui, mais au Bastide, sur ma galopé, qui a plus loin derrière, il n'est pas un cheval qui peut suivre. Il a une chance 5 chevaux. Un cheval, il est là, Peut-être mais, avec problème, hein, est-ce qu'il pourrait s'y rattraper? Moi, je pensais Liquid Motion pour devant lui. pour le first run. Ouais, pour le first run, et connaissant la rage de vague de ces géants, à moins qu'il nous retrouve. Il faudrait qu'il Bastide, pas oublier qu'il souguette au niveau de poids actuellement de chevaux. Moi, je pensais, si je ne pas trompé, Bastide, il a 21 kilos de plus. Moi, j'espérais ne pas faire erreur, mais parce que moi, je trouve l'entraînement il est un petit peu gras. Peut-être, parce que contrairement à l'année dernière, que tu es vraiment fit, et tu perds d'orbite, ça n'est là, moi, un petit peu gras. C'est donc jamais, peut-être, il n'y a plus en muscle aussi. Mais quand même, ma moto, ce papier là, moto Liquid Motion, c'est ça qu'il fait de montrer nous. Et un léger avantage à Liquid Motion. Définitivement. Ouais. Et aussi, Arabian Empire, toujours à l'état de promesse, ce cheval. Le Arabian Empire est précédé d'une très bonne réputation de sprint de mile, malheureusement. Il prend les temps pour l'y adapter, et malheureusement, en des occasions, il est malchanceux. Soit il trébuche au départ, soit il gagne les courses difficiles. L'intersaison fait très bénéfique. L'entraîneur Ricky Mengo, d'après mon renseignement, fait bien get cheval là. Moi, la surprise capable de lui. Parce que ce cheval-là, il gagne devant, c'est un bon faux runner. C'est il gagne devant. Personne ne peut mettre les sous pression avec ce deuxième nid. Ben là, capable accélérer, il est capable de réduire les courses à un sprint. Quand on a un petit champ comme ça, c'est plus difficile pour toi de gagner, on connaît ça. Parce que il y a une tactique maintenant. Exactement. Il y a une tactique. Mais malheureusement, dans la présence de Prince Lerizon qui est devant, et il y a une galop dans les jambes. Moi, je pensais que c'est Prince Lerizon qui me gagne devant. Et je ne pas croire qu'il est Prince Lerizon parce qu'il a un parcours. Pourquoi la première fois, il a un parcours là chez nous qui est capable de paraître long pour lui. Maintenant, c'est lui qui allait les réduire très.
parce qu'il Un coup tactique. un coup tactique, Peut-être, voilà, ouais, c'est c'est ça qui faisait faire attention. Maintenant, si l'île réduit à train, vous connaissez les qui accélèrent dans les derniers 400 mètres, mais ben, code finisher reste une code balaye, les autres restent là même. D'accord. Oui. Et sinon, on attendra entre Bastille Day, Liquid Motion, Arabian Empire, si on a fait un choix. Ben, moi, laisse-moi influencer par Liquid Motion, après ça qu'il Tout nous à fait. montre nous, moi pour aller par ça, et à moi, il y a une surprise, quand on nous dit une victoire tactique. Bien sûr, moi pour donner Bastille Day, sauf Nice, comme d'habitude, arrive un peu en retard. Pour la C'est deuxième comme- place. Pour la deuxième place. Troisième, Araben Empire, me compléter avec Prince Lerizon parce que Slinga Balinga, c'est un cheval délicat qui, vous connaît, et a un souci de santé qui nous vient guetter lié avant. Parce que chaque fois qu'il galope une course, après il a le posé. D'accord. Et indication, la coach SMS Parias pour la 5e course à Gendra. Donc, la Bastille D offert à 280 roupies. Liquid Motion 220 roupies. Arabian Empire 460. Slinga Malinga 2500. Prince Horizon 900. Bastille D 280. Liquid Non, Motion Bastille Day, 220. autrement que ce prix, pas joué du tout. C'est puis il a fixé, ça prix là, il reste pareil. Mais par contre, c'est pas qui peut jouer, c'est Prince Lerizon. Exactement. Ouais. C'est Prince Il Lerizon. arrive 900 roupies. 900 roupies. D'accord. Et Liquid Motion toujours le Et favori Guy de la Motion, c'est course. favori, deux grandissimes Tout à fait. favoris. Et sinon, là, nous passons à la présentation de la 7e course de Philippe Duclerc Desroches Cup avec 7 partants, notamment Seeking Angelo, I Wanna Dance, The Last Samurai, Pattaya Beach, Don't Say Don't, Inside Out et Wild and Free. Donc, nous tout peut dire attendra duel Girodis Bug dans sa course là. Bien sûr. Oubliez, ignorer un petit peu ça, les courses qui signent Angelo qui fait la dernière là, c'est une folle course. Maintenant, avec un Giro 10 en selle, une classe F et ailleurs, un galop dans les jambes, mon pensée est pour totalement différent cette fois-ci. Mais attention, la Samurai me fait une jolie impression. Il y a Ghost Dog, ouais, c'est vrai. Derrière Ghost Dog, et les courses peuvent finir par venir même. Mon pensée avec ça galop là, il vous fait beaucoup bien. Comme on dit, c'est un joli duel, mais attention, il y a un cheval qui vient, peut faire bien, d'autres c'est donc pas mal galoper. Exactement. Dans la boue. Nous avons aussi Inside Out avec un galop dans les jambes première ligne. Pardon. Et là, c'est Pattaya Beach Ouais, c'est vrai. qui est sur la montante. 4e la dernière fois. Oui. Ouais. Maintenant, avec Stéphane Latcha, je me pensais, il pouvait bien. D'accord. Et sinon, Rajendra, la dernière course de Seeking Angelo, nous a mis aux oubliettes. Nous allons dire que c'est un coup tactique que Nishal Tia finit faire pour son compagnon d'écurie Ghost qui lance les courses pour faire Ghost Dog qui avait bien. Et là, Absolument, absolument. Seeking Angelo, nous avons ignoré ça les courses. Là, le cheval est en super forme au training. Et Johnny Girodis, certainement avec ses 50 couleurs, pour essayer à le devant et réduire les courses à sa guise peut-être. Hein. Si vous regardez bien, il est même plus rapide là-dedans. À moins qu'il I Wanna Dance. On part sans pas les commandements, mais I Wanna Dance très très bien l'entraînement. Et ce cheval là, il n'a joli pas. Et vous remarquez qu'à Gap devant, pourquoi il réalise au meilleur les courses. Hein, si vous regardez bien, ouais, c'est vrai. les Al-Masri. Maintenant avec Richard Mullen, nous ne connaissons, mais moi, je dis, I Wanna Dance, il tape dans l'œil à l'entraînement. Et moi, comme je suis l'écurie Gazeta, je remarque un cheval qui ne peut pas faire non comme étant. Et I Wanna Dance, il a une grande réputation. Quand il est arrivé aujourd'hui, il perdit en merit rating, en valeur. Maintenant, les vignes là, une troisième ligne, nous payons nous regardons que sur Seeking Angelo avec la Samoura, mais s'il y a le devant, il reste devant, c'est un coup là. Et il y a celui qui a la stamina, et mon l'entraînement est très très bien. Si vous guettez au niveau de poids aussi, il est bien. Moi, c'est la surprise du chef, fais attention. Mais comme on me dit, la Samoura, il tellement réalise une très bonne course, ça fait dernière qui est difficile à faire pour pronostic contre lui. Et si vous guettez palmarès Seeking Angelo, à part cette dernière course là, Exactement, ouais. où vous Ça, trouvez très belle victoire. très belle victoire Face à avec, Diamond Light, avec hein, le reste c'est vrai. Jedlal, tout ça, c'est-à-dire il montre qu'à Vindo Finis. C'est un cheval très résistant. Ah ben, moi personnellement, quand je suis sur premier sortie, il n'est pas tiré aussi bien. Vous trouvez les petits businessmen qui peut-être le Curry Roussette, mais 2 chevaux, il connaît Ghost Dog mieux. Ben, maintenant, je pense qu'ici, Angelo, il a l'occasion peut-être suivre le meneur de près, ou ça essaye de prendre la direction des opérations. Moi, je pensais qu'il est dans ce sens. Pattaya Beach, le voilà, c'est monté par la partie Bagherati qui n'a pas fait mal faire du tout, pas démérité. Maintenant, avec la Jack, je pensais, il dans ce mot à dire. Inside Out, moi, j'ai un des courses que vous avez ignoré. Remarque sur un des courses, tout le temps, second, tout le temps, il est là. Link avec Bandia, Tisa, le Tiki, pas n'importe qui. Moi, je pensais qu'il y a ce mot à dire. Donc, c'est donc, moi, j'espérais qu'il pas faire juste sur la piste lourde, qui maintenant, avec ce deuxième ligne, s'il répète sa performance qu'il fait là, ici, il a une chance égale. Il peut avantager avec son excellent Voilà, deuxième couloir. très bon finish. Mais au comme c'est d'autres, parfois, il vient, une fois qu'il a peine de bon les coups, ça peut être coup pas tout rouler. C'est un petit peu hors de ici. C'est vrai.
Wild and Free, je pense qu'il passe à catégorie là. Nous faisons un reggae. Et sinon, on attendra Seeking Angelos, alors Samurai, I Wanna Dance, peut-être au favori de sa découverte. Moi, je suis content. Je préfère The Lost Samurai que ce finish. Devant, je peux dire I Wanna Dance, Seeking Angelo. Et je peux compléter avec d'autres. Alors, qui fait je peux dire aussi Seeking Angelo en deuxième position? Peut-être pas encore Seeking Angelo pas resté devant les côtes Wild pas. Comment me dire? Parce que les Inside Out, si parfois il y en a un bon pas. Si I Wanna Dance prend devant le jockey, il pourrait laisser une monter pour traverser. Alors, ça jouer contre lui, alors il fait plutôt la faire finisher. D'accord. Et Ratendra, moi, je trouvais que Seeking Angelo, peut-être, Giroudis Poussé garde lui sur les bords, deuxième, troisième position, et vient au finish, et peut-être il prend le first run sur The Lost Samurai. Hein. Et moi, je suis bien content de Seeking Angelo, peut-être via une victoire de Seeking Angelo devant The Lost Samurai, et aussi attention, comme on dit, à Pattaya Beach avec la judge. Oui. Et là, dans cette indication, la cote de la 7e course, Seeking Angelo offert à 280 roupies actuellement. La PSV. Voilà, I Wanna Dance 1000 roupies. The Lost Samurai 290. Donc, Seeking Angelo n'a que 280, The Lost Samurai 290. Vous trouvez, il n'y a pas grand-chose. Parce que co-favori. Voilà. On connaît parfois quand on a des favoris dans les rousses, toujours troisième on va les côtes sortir venir. Pattaya Beach notamment à 900 roupies. Et ou I Wanna Dance. I Wanna Dance 1000 roupies. Don't Say Don't 650 roupies. Inside Out 1100 roupies. Wild and Free 3500. Aussi, nous payons note qu'il y a beaucoup de jeux sur Don't Say Don't. Beaucoup de jeux, oui. Ouais. Beaucoup de jeux. Et là, nous passons à la présentation de la 8e course, The Helen Plate, avec 7 partants, notamment Soulmate, Mr. Wolf, Piece of Paradise, Siegfried, Salvador Dali, Saziwayo, Eagle Award. Alors, en général, là, favori de cette course, Eagle Award, mais attention à Saziwayo, notamment Salvador Dali. C'est un chant, bien dire comme ça, assez compétitif. Ouais. C'est un chant que tu apportes un lieu d'exception. Pourquoi tu as cette chance à la course. Eagle Award, il faut la faire des réceptions sans accélération. Moi, c'est que l'idée desservi par les circonstances. Parce qu'il y a assez de train, l'idée est un peu difficile. Sagalola va aller beaucoup du bien. Sur les courses qu'il fait l'année dernière, quand il a gagné, et puis journée internationale, c'est qui maintenant, qui m'ont pensé qu'il fait un très bien. Parce que l'entraînement est très justement, très Ratendra, je suis cette vidéo de mardi matin. Oui. Comment on peut trouver Ratendra, comment on fait que il est très bien le cheval. Oui. Et il vous profite pleinement de ce troisième couloir, il vous suivre en attentif sur les bords, peut-être et venir fort dans la ligne droite. Oui. Et sinon, Ratendra, Eagle Award, d'accord, favori logique. Il y a un cheval, Ratendra, qui m'a bien content de ça, me fait bien content de ce travail de mardi matin. C'est Piece of Paradise. Ce cheval-là, s'il est gagné samedi, il n'est pas pour être une personne. Il est soumis à un travail méthodique et de longue haleine. Et mon cas, c'est un cheval qui a stamina. Et moi, en début de saison, je suis bien content d'un cheval qui a stamina. Et surtout à 1600 mètres. Pour beaucoup de chevaux, comme Mr. Wolf, qui n'a pas gagné les courses depuis les côtes nous, débute, commencer le 1600 mètres, ça le met une nouvelle commencer le 1600 mètres, Siegfried qui n'a pas montré non rien. C'est un cheval qui n'est pas dire éliminé d'entrée, mais quand même, il pourrait être difficile. Mais moi, je considère par exemple Peace of Paradise, comme on veut dire, qui est un cheval qui est à 2100 mètres, il termine 5e, proche, et tout le temps il est là. Hein? Et puis, il y a Salvador Dali qui termine très fort la dernière fois, qui s'est pissé à sa galop là. Ça, c'est Wayo. Il est vrai, il n'a pas gagné le parcours là, moi j'espérais, il gagne des hauts. Mais, un galop dans les jambes, il termine très fort la dernière fois, et qui Goula Award, moi, je pense que c'est ces 4 chevaux à suivre dans cette division-là. Maintenant, pour revenir à Soulmate, vous pourrez remarquer que Soulmate, c'est un cheval qui est très utile, vous pensez qu'ici, il est adapté aux conditions locales. Le bout très utile parce qu'il est remarqué qui s'en a fait second, c'est Mining Prospect. Exactement. Alors, si vous bien, il a pas très bonne compagnie. C'est un cheval qui, depuis la première journée, il est l'entrée. Mon cas, si vous remarquez, chaque fois qu'il est l'entrée, il n'est pas galopé, c'est que l'entraîneur, il peut remettre les courses appropriées pour lui avec la ligne. Maintenant, vous remarquez, le cheval qui est capable devant. Maintenant, avec ce deuxième ligne, il est capable de faire ce train. Cédric Saint-Géron, moi je connais ces derniers temps qui en Afrique du Sud, beaucoup de cheval qui a là-bas, il essaie de monter, peut-être il connaît. Alors moi je peux dire que c'est ça peut-être la surprise de faire attention si ce cheval-là qui a atteint 1600 mètres pour ce premier à surveiller de près. À surveiller de près. Il y a un côté tactique. Si vous regardez bien là, apporte Mr. Wolf, il y a une première ligne. Mais Soulmate est capable de passer devant, il est capable de prendre devant et aller. D'accord. Et sinon, Ratendra, favori ou peut-être. Ben là, je suis mobilisé pour Eagle Award. Eagle Award devant Saziwayo, 3e Salvador Dali, et me compléter par Piece of Paradise qui est tout le temps là. D'accord. Et par contre, Piece of Paradise, moi, je fais les favoris. Pour un tiriste, nous mettons les favoris. Moi, je suis bien contre ce cheval-là.
dans la 8e course. Et d'ailleurs, il est affiché à 1400 roupies. C'est un joli prix chez SMS Poriaz actuellement, mais vous pensez c'est jusqu'à samedi peut-être sur la côte pour évoluer. Hein. Et aussi, il y a Salvador Dali qui fait une jolie course la dernière fois sous la pluie derrière c'était Captain Tempest. Oui, pas passer remonter de la boue comme ça. Voilà, hein. voilà. Saziwayo, nous faisons faire attention à nous. Respecter. On a full raison. Soulmate, nous faisons surveiller de près ce cheval-là. Ouais. Et comment on peut trouver Rajendra favori dans cette course? C'est Eagle Award à 260 roupies chez SMS Parias. Apparemment, le tandem Buck, Foucault, très très suivi ces derniers temps. Exactement. Ouais. Et Soulmate 650 roupies, Mr. Wolf 700, Piece of Paradise 1400, Siegfried 1200, Salvador Dali 750, Saziwayo 500. Voilà, Eagle Award, on a dit 260. Donc, jouer dans cette course-là, nous avons dit Eagle Award. Et aussi Saziwayo. Saziwayo. Et là, Rajendra, pour résumer le tout, qui ou banker pour la journée de demain, pas de Willen. Ah ben, là, quand on dit banker, maman était de leur samouraï alors. De leur samouraï. Oui. Allez, nous disons Liquid Motion. Oui. Ce cheval-là, c'est vrai, il fait impressionnant à sa première sortie. Et sinon, le cheval, ton bazar, mais pourquoi ça qu'on vient dire, ou bien prendre un risque, maman dit, c'est pas extrêmement ton bazar, c'est Piece of Paradise. D'accord, je peux pas dire ça, cheval-là. Et ok, comme outsider, nous disons... Peut-être que Kentucky Shake. Il y a un cheval qui tape dans l'aile, tu causes italien là, c'est... Fraser, justement. Fraser dans la première course avec Gaëtan Faucon. Et sinon, la Rajendra nous souhaite à tous nos amis Tuarfis bonne chance pour la journée de demain. Nous espérons que le cyclone Imelda n'est pas venu. Pas mais j'ai trop fait. Tu vas aller venir après les courses, 5h-10. Ouais. Vendredi après y aller. Voilà. Et donc, nous souhaitons bonne chance pour la journée de demain. Et Rajendra nous retrouve nous à la semaine prochaine. Pour la 6e journée. Nous souhaitons de passer un excellent week-end et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.